Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples ou de nos non-couples. Et tous avons parfois besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'espace du couple. Nous allons parler d'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Deloy-Wang et je me dédie à la cellule couple. Cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. J'apprends, je crée et je transmets avec passion des outils pour nous aider tous et chacun à créer la relation de nos rêves. Le grand amour ne se trouve pas, il se construit pas à pas. Venez sur les réseaux sociaux me poser vos questions. Chaque épisode sera une réponse. Facebook ou Instagram, l'espace du couple. À nos amours. L'épisode du jour est « Confinement oblige », enregistré avec les moyens du bord. C'est Sonia aujourd'hui qui me demande comment faire pour éviter la routine dans mon couple. Est-ce qu'il y a des trucs ? Éviter la routine ? Je voudrais renverser la perspective. Je voudrais que nous apprenions un autre regard, que nous chérissions plus nos routines, que nous leur redonnions une place de choix, que nous cessions de lui faire cette mauvaise réputation, c'est tellement injuste. Tu veux bien ? Notre monde nous invite à tellement. La tête nous tourne et la tentation est vive de céder aux sirènes du nouveau perpétuel. Le quotidien, le routinier sont décriés, sont jugés et nous pourrions même commencer à nous raconter l'histoire que notre banal est méprisable, que la routine tue l'amour. C'est devenu une punchline, malheureusement peu questionnée. La routine tue l'amour. Une ligne éditoriale, une vraie ligne éditoriale, dans laquelle s'engouffre bien trop de monde. Ce message ambiant, je veux le dénoncer, je veux l'effacer, je veux le matiner au moins de nuances revitalisantes. Je veux aujourd'hui ouvrir à une autre façon de penser la routine, une bonne fois pour toutes. Parce que ce message est le ferment de bien des frustrations dans les couples, qui se regardent en routinier, commencent à se faire peur. Merci, Sonia, de me donner cette occasion de vous dire mon amour de la routine. Regarde comme notre société marchande guette cet instant de douleur, voire le provoque, à grand renfort d'images d'extraordinaire et de création d'icônes instagrammées, nous poussant à acheter, consommer, nous déroutant progressivement, insidieusement, de nos ancrages profonds, de notre tranquille bonheur, de notre sobre sérénité. Combien d'entre nous se font mal en jugeant leur routine comme signe d'un couple étriqué ou ennuyeux ? À nous laisser prendre dans ces messages de l'air du temps qui prônent du toujours plus, du toujours mieux, du toujours différent, nous oublions de savourer nos jours le jour, notre dentelle du quotidien, celle qui se tisse à bas bruit, sans faire d'éclat, la trame discrète et contenante de nos jours et de nos nuits. Regardons-y de plus près, ou plutôt, écoutons. Le bruit de mon homme qui se mouche, c'est tellement lui. Il est là, il est vivant, il est avec moi. Nous sommes intimes. Il n'y a que lui pour se moucher comme ça, je le reconnaîtrai entre mille. C'est comme cette façon que nous avons de nous embrasser depuis des années, depuis des dizaines d'années. C'est nous, c'est notre ADN, c'est notre signature. C'est un vrai délice, par exemple, chaque soir, de me glisser sous la couette et de coller mes deux pieds contre sa peau si chaude, inlassablement, depuis des années. Je crois même qu'il y a pris goût. Nos rituels, nos habitudes, notre banal, c'est notre intimité, c'est notre vie, c'est notre humanité. Nos danses tacites, organisées du lever au coucher, nos façons de petit déjeuner, de nous préparer, de partir, revenir, manger, prendre soin de notre foyer, toutes ces chorégraphies
nous fondent. Ces gestes 100 fois vécus, ces mots 100 fois prononcés ou entendus, ces visions 100 fois vues, tout ça tisse cette toile de fond sur laquelle se brode notre vie. Si je les écoute, toutes ces répétitions silencieuses et sans prétention me rappellent discrètement que je suis vivante, que je suis entourée, que je suis en lien, que je suis aimée. Vive nos routines, vive l'infiniment banal de notre vie en couple. C'est tellement reposant de ne pas avoir à se mettre en scène. Notre simple banalité côte à côte est un trésor autant que notre extraordinaire. Le couple, c'est l'infiniment grand de nous, nos projets, nos aspirations, nos connexions spirituelles, notre profondeur, à chacun nos puissances d'être. Cet infiniment grand conjugué à l'infiniment petit de nos chaussettes à laver et de la chasse d'eau à changer. Ne jetons rien de tout ça, embrassons tout. Honorons aussi cet infiniment petit, commun, humain, banal. Célébrons aussi nos routines. Ça fait un pan entier de notre vie à aimer en plus. Sonia, ne te démène pas pour éviter la routine. Apprends à en goûter les saveurs, à en honorer l'étayage, à en apprécier l'intime, le tout simplement ensemble. Je ne parle pas, je ne dis pas un seul instant, de ne pas vibrer du nouveau, de ne pas risquer de l'inconnu et pétiller dans la surprise. Évidemment, continuer ensemble à inviter du changement. Ces instants nourrissants de joyeux saisissements, ce neuf qui fracture nos routines et y introduit une autre forme de vie. Oui, inviter de l'extraordinaire de temps à autre, c'est vivifiant. Chaque déstabilisation ouvre nos zones de confort et nous fait sentir vibrants. Ça nous stretch, ça réveille la circulation, nous garde en souplesse, oui. Je parle simplement de réhabiliter ce qui n'est pas nouveauté. Aimer notre banal ne nous privera jamais de goûter de la nouveauté. Les deux sont nécessaires. Réhabiliter la routine nous fait déguster à nouveau une partie de notre vie et rend notre quête de neuf moins frénétique, plus sereine et donc plus ajustée et mieux branchée à notre profondeur. Nous nous rejoignons. Enfin, quel luxe d'avoir le droit d'être soi. Quel luxe d'avoir le droit d'être juste soi, simplement soi, ensemble. À avoir accompagné tant de personnes, à avoir entendu ce qui manque le plus à l'endeuillé, au veuf ou à la veuve d'un couple. Je vais te dire, Sonia, ce qui m'a profondément touchée. C'est le quotidien qui manque le plus. Ce n'est pas l'extraordinaire qui revient dans le manque de l'autre quand il est parti. C'est le simplement banal d'une intimité unique et tendrement quotidienne. Je me souviens du témoignage de cet homme. Elle avait tellement peur de la nuit que je devais fermer les volets dès que le soir tombait. J'étais le seul à le savoir. Et encore aujourd'hui, même si elle est morte depuis 2 ans, je ferme les volets pour elle avant la tombée du jour. Et c'est là qu'elle me manque le plus. Elle me regardait revenir dans la maison après la tournée des volets avec des yeux qui disaient merci. Et je donnerais tout pour ces secondes-là. Je me souviens aussi des mots de ma grand-mère. Si tu savais, Florentine, comme ça me manque, sa manie des mouchoirs en tissu. Il détestait les Kleenex. Je le voyais déplier ses grands mouchoirs en coton blanc. Berk, ce que j'ai pu pester de devoir les laver. Aujourd'hui, je paierais pour les voir à nouveau dans la corbeille à linge. Et la liste est longue de ces témoignages ordinaires et tellement puissants. Le plus grand art est l'art de vivre une vie ordinaire d'une manière extraordinaire, nous dit un proverbe tibétain. Dit tibétain. Le plus grand art est l'art de vivre une vie ordinaire d'une manière extraordinaire. Dégustez donc alors la prochaine fois que vous ferez l'amour pour la énième fois de la même façon. Invitez-la toute votre présence
Au lieu de vous affliger d'être si banal, même si c'est un bon vieux missionnaire des familles, vous y trouverez une autre saveur. Vive la routine, vive le banal, vive le quotidien. À nos amours. Pause. Donnons-nous quelques instants, juste pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Branche-toi sur ce que tu vis. Une chose que je comprends alors pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est... Prends le temps de sentir ça. Et ce qui me touche le plus dans ce que je viens d'entendre, c'est... Décante. Laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit pour ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Daunois-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. À très vite pour un nouvel épisode. À vos amours.